Samedi dernier, je vous ai posté la vidéo Ask sur le métier d'influenceur et cette semaine, comme je vous avais promis, c'est sur le métier de maquilleur. Cette vidéo va plus s'adresser aux personnes qui souhaitent devenir maquilleur éventuellement et qui souhaitent en apprendre plus sur ce métier, ou les personnes qui sont curieuses d'en apprendre plus sur ce métier. Mais si vous êtes déjà maquilleur ou que vous avez déjà une expérience en tant que make-up artiste, vous risquez de pas apprendre grand chose dans cette vidéo. Je préfère vous le dire d'entrée. Je vous ai donc demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions relatives à ce métier. Donc pour info, je vous avais fait une vidéo sur mon parcours que je vous mets ici si vous voulez la voir. Elle date du tout début de ma chaîne quasiment, mais j'ai toujours le même parcours, donc si jamais vous voulez en savoir plus en détail sur ce que j'ai fait, je vous invite à regarder cette vidéo, mais je vais faire bref pour ceux qui me connaissent pas. Je suis maquilleuse de formation, donc j'ai eu mon diplôme en 2010, j'ai fait l'école Make Up For Ever Academy de Nice qui aujourd'hui n'existe plus, mais il y a toujours la Make Up For Ever Academy de Paris qui existe et il y en a d'autres dans le monde également. Et j'ai travaillé un petit peu dans le monde du maquillage, j'ai fait pas mal de choses, mais maintenant je me consacre plus au métier d'influence, donc je suis quand même un peu moins dans le métier maquilleur, même si ça devrait changer peut-être dans un futur proche, mais je vous en reparlerai. Donc je vais vous parler ici de mon expérience, de mes conseils par rapport à mon expérience. J'ai pas la plus grande expérience du monde, je préfère le préciser. Voilà, on va aborder 6 thèmes aujourd'hui. Premièrement, la formation, parce que c'est là où il y a le plus de questionnements. Ensuite, l'administratif, il y a une seule question, mais je vais quand même y répondre. Le matériel, le réseau, la rémunération, et ensuite on finira par des conseils et des questions diverses. Première question de la catégorie formation. Coucou Marion, peut-on réellement se considérer make-up artiste si nous n'avons pas fait d'études? Oui, bien sûr, vous pouvez vous considérer maquilleur si vous n'avez pas fait d'études, que vous n'avez pas de diplôme officiel de maquilleur. Si vous avez de l'expérience derrière vous, il y a plein de maquilleurs aujourd'hui qui n'ont pas fait d'école, qui n'ont pas de diplôme, qui ont appris un peu sur le tas et qui sont très bons. Maintenant, je vous recommande quand même de faire une école si vous avez l'occasion de le faire. C'est toujours mieux, je trouve, parce que au niveau du visagisme par exemple, à part si vous êtes quelqu'un vraiment qui apprend beaucoup mieux seul et que vous vous renseignez vous de votre côté, que vous apprenez les choses, vous aurez jamais la même technique et en tout cas les mêmes connaissances que si vous aviez fait une école, ce qui peut vous aider à aller plus vite dans votre apprentissage, parce qu'une fois qu'on sort de l'école, évidemment on a une technique de base, mais elle va se peaufiner au fil des ans. Vous n'avez pas une technique incroyable et voilà, vous allez en fonction de votre expérience évoluer dans la direction qui vous est propre. Le passage par le métier d'esthéticienne est préférable pour s'engager dans ce métier? Pas du tout. Moi par exemple, j'ai pas du tout une formation en esthétique. Vous pouvez avoir une formation en esthétique ou non, c'est comme vous voulez. Les écoles de maquillage vont pas privilégier plus les personnes qui ont un CAP esthétique ou un BTS esthétique que d'autres. Quand j'ai fait l'école, il y avait des filles qui avaient un CAP esthétique et d'autres non, et c'était plus compliqué pour les filles qui avaient fait le CAP esthétique finalement parce qu'elles avaient appris de mauvaises habitudes dans leur école d'esthétique, parce que vous avez des cours de maquillage en esthétique, mais c'est pas les mêmes cours et les mêmes techniques que ce qu'on apprend en école de maquillage. En école de maquillage, vous pouvez y rentrer si vous avez jamais maquillé de votre vie, que vous savez rien faire du tout, vous rentrez en école de maquillage, vous allez apprendre à maquiller. Si vous savez déjà un peu maquiller, écoutez, tant mieux pour vous. Si vous avez déjà des mauvaises habitudes que vous avez appris en CAP esthétique, alors attention, tous les cours de maquillage en école d'esthétique ne sont pas mauvais. Mais je me souviens qu'elles avaient des gestuels qui étaient un petit peu difficiles de s'en détacher parce qu'il faut apprendre de nouveaux gestes. Voilà, donc c'est pas obligatoire, mais c'est possible. Est-ce qu'on est obligé de faire une école privée de maquillage pour être maquilleur officiel? Ça rejoint un peu la première question, mais en gros, toutes les écoles de maquillage sont privées. C'est pour ça que j'ai sélectionné cette question. Il n'existe pas d'école de maquillage publique. Toutes les écoles sont privées et donc sont payantes, et elles sont chères. Un des avantages d'avoir fait une école payante et d'avoir un diplôme, ça va être au niveau des tarifs pour les justifier, parce que vous avez payé une école, vous avez payé un enseignement, donc forcément il va se répercuter dans vos tarifs. Si vous avez rien appris, ça va être plus compliqué pour vous de pouvoir négocier vos tarifs à la hausse. Voilà, ça va être le seul, à part si vous êtes une super négociatrice ou un super négociateur. Évidemment, il y a des exceptions, mais voilà, ça peut être un des avantages d'avoir fait une école. Après, moi, je vous recommanderais, si vous avez l'opportunité, comme je vous ai dit, de faire une école. Moi, j'aurais jamais appris autant, en tout cas avec mon tempérament, que si j'avais pas fait d'école, et c'est un souvenir génial que je garde encore en mémoire. Comment se faire remarquer afin d'être prise dans des écoles?
Pas besoin de se faire remarquer, vous allez juste dans les écoles et vous dites bonjour, j'aimerais m'inscrire, voilà. Sachant qu'il y a quand même pas mal d'attentes, enfin moi je sais qu'à l'époque, et il y avait pas les réseaux sociaux, il y avait pas tout ça, c'était un métier qui était moins connu aussi. J'ai attendu 1 an pour être prise, donc je m'étais inscrite en 2008 et je suis rentrée en 2009. Donc vous avez juste besoin d'aller voir les écoles qui vous intéressent. Il y en a pas mal en France maintenant et vous vous dites voilà bonjour j'aimerais m'inscrire et puis ils vont vous dire bah voilà c'est ça les tarifs et voilà. Combien coûte la formation et c'est sur combien de temps? Alors, ça dépend des écoles. Moi, j'ai fait une formation de 1 an, enfin d'une année scolaire, donc de 9 mois, ou de 10 mois, je sais plus. À l'époque, ça m'avait coûté, ça avait coûté à mes parents, parce que moi, je m'étais acheté le matériel, et eux, ils m'avaient payé la formation, c'était 7 500 €, mais aujourd'hui, c'est plus de 10 000 €. Et au niveau de la longueur, bah, ça dépend. En fait, je sais qu'ITM, par exemple, ils proposent des formations sur 2, voire 3 ans. Make Up For Ever, c'est que 1 an, sauf ensuite, si tu veux te spécialiser dans les effets spéciaux, ça n'existait pas à mon époque, c'est 1 an supplémentaire après. Donc ça varie, et puis c'est en fonction de ce que tu veux faire. Si par exemple tu veux pas faire l'année complète, tu peux très bien choisir juste des modules. Tu veux faire que de la mode, bah t'apprends à faire que de la mode, et ça dure dans ce cas-là 2 ou 3 mois. Ça dépend, voilà, de tes envies et des écoles. Existe-t-il un diplôme officiel maquilleur professionnel ou est-ce rattaché à esthéticienne? Les diplômes à mon époque, enfin en tout cas le diplôme Make Up For Ever à mon époque n'était pas reconnu par l'État. En revanche il était reconnu dans le métier. Donc aux yeux de l'État j'avais pas de diplôme, mais dans le métier ça valait quelque chose. Donc moi c'est pas quelque chose qui me dérangeait particulièrement, mais il y a quelques années maintenant il est reconnu par l'État. En tout cas celui délivré par Make Up For Ever, je ne suis pas au courant au niveau des autres écoles. Je suppose que c'est pareil, mais à vous de vous renseigner si jamais vous vous orientez vers une autre école. Mais en tout cas, celui de Make Up For Ever est aujourd'hui reconnu par l'État. Est-ce que c'est grave pour trouver du travail si une formation n'est pas reconnue par l'État? Non, pas du tout. Puisque, comme je vous disais, le diplôme est reconnu dans le métier. Donc tu vas dire, voilà, je suis diplômée de telle école. Même s'il n'est pas reconnu par l'État, voilà, tu as fait quand même la formation. Donc tu as un bagage derrière toi et ça va t'aider forcément à trouver du travail. Apprend-on toutes les filières du métier, par exemple les make-up FX, ou faut-il se spécialiser après? La formation que j'ai faite personnellement, encore une fois je vais parler de celle que j'ai faite, elle était complète, c'est-à-dire j'ai appris à faire de la beauté, de la mode, du théâtre, de l'artistique et des effets spéciaux et du cinéma. Donc j'ai fait tout. Maintenant, au niveau des effets spéciaux, c'est quand même une spécialité à part entière. Il y a des maquilleurs qui ne sont que maquilleurs effets spéciaux et qui ne savent pas faire de la mode, par exemple. C'est tout à fait possible. Vous pouvez faire que l'école d'effets spéciaux. Donc c'est à vous de voir. Mais après, au niveau des autres domaines, il n'y a pas de spécialisation supplémentaire. Tu fais une formation et puis après, c'est à toi de travailler dans ce domaine-là pour justement t'affirmer et puis gagner en expérience. Mais effectivement, pour les effets spéciaux, c'est assez particulier. Et chez Make Up For Ever, justement, il y a une école maintenant spécifique qui est à côté de l'école du cinéma qui est située dans les studios de Luc Besson, là, je sais plus comment il s'appelle. J'ai un trou, j'y suis allée 50 000 fois, mais je me rappelle plus du tout comment il s'appelle. Je vous l'écrirai à l'écran si j'oublie pas. Et c'est très cool parce que du coup, vous pouvez faire plein de courts-métrages, etc. Et puis rencontrer surtout des personnes qui travaillent dans le milieu du cinéma. Et ça, c'est très important si vous voulez travailler dans les effets spéciaux. Après, je vous cache pas qu'en France, il y a très peu de maquilleurs qui travaillent dans les effets spéciaux parce qu'on fait pas non plus des films incroyables comme aux États-Unis. Donc, si vraiment c'est la carrière qui vous fait rêver d'être maquilleur effets spéciaux sur les films, les séries, les trucs comme ça, partez aux États-Unis. Comment se passent les cours? Si c'est toujours pareil, le matin tu as une démonstration et l'après-midi tu as de la pratique. Donc tu travailles en binôme avec une fille, tu choisis qui ou un garçon. Et la première moitié de l'après-midi, c'est quelqu'un qui te fait le maquillage, et la deuxième moitié, c'est toi qui fais le maquillage sur la personne. Et c'est très cool d'être modèle aussi, parce que ça te permet de te rendre compte comment les gestes sont sur toi, et par exemple si un pinceau te pique, si le mouvement est trop fort, etc., vous pouvez vous entraider, et surtout ça te permet de voir comment doivent être tes gestes pour pas gêner la cliente. Dans mes souvenirs, il n'y avait pas des démonstrations tous les jours. Je crois qu'on avait des jours où c'était juste de la pratique, donc le matin une fille et l'après-midi l'autre.
Mais grosso modo, c'est comme ça. Il y a certaines écoles où il y a des modèles. Dans ce cas-là, les modèles sont payés, donc forcément, le prix se répercute sur le prix de la formation, il me semble. Vous pouvez ramener aussi vos modèles. Après, c'est pas possible dans toutes les écoles. Je sais que nous, c'était pas possible, juste pour de la pratique, d'amener des modèles parce qu'il n'y avait pas assez de postes. Et ensuite, les profs passent, te corrigent, voilà, elles te montrent comment faire si tu galères, etc. Et voilà. Peux-tu nous expliquer les épreuves du diplôme de make-up artist? Alors, quand j'ai passé le diplôme, on avait 3 examens principaux. On avait un examen vieillissement au latex, donc un examen cinéma, un examen mode où on devait faire une photo type shooting, et on avait un examen body painting. Au niveau du vieillissement en cinéma, on était noté par des vrais maquilleurs, hein, des maquilleurs pros qui venaient spécialement pour voir notre maquillage en vrai, et ensuite ils étaient pris en photo et ils étaient rejugés après. La mode c'était juste une photo et c'était la photo qui était jugée, et le body painting c'était vraiment le gros spectacle de fin d'année quoi. On faisait le body painting sur la journée et ensuite le soir il y avait un show body painting et ils étaient notés à ce moment-là et les 3 notes faisaient ta moyenne et c'est comme ça que tu pouvais avoir ton diplôme ou non. Les écoles sont accessibles aux personnes débutantes qui se maquillent pas beaucoup de base. Comme je l'ai dit tout à l'heure, oui. C'est comme si vous voulez faire une formation, enfin une école ou une formation, n'importe quoi, ou une filière par exemple après le bac, je sais pas, tu veux être médecin par exemple. Bon bah quand t'arrives en médecine, tu sais pas, t'es pas médecin du tout, t'as jamais ausculté quelqu'un, t'as jamais fait d'opération de chirurgie, justement tu vas l'apprendre. Bah, les écoles de maquillage, c'est exactement la même chose en fait. T'arrives dans l'école, ils estiment que tu ne sais rien du tout, donc tu apprends les bases, hein, vraiment de la base des bases jusqu'après, bah, les cours sont de plus en plus construits en fonction de ce que t'as appris au début de l'année, etc. Enfin comme n'importe quelle école de n'importe quelle formation. Après une école de make-up, est-ce qu'il y a de vrais débouchés? Oui, il y a de vrais débouchés, bien sûr. Par contre, le marché est difficile et ça va rejoindre un peu ce que je disais dans la vidéo influence, c'est que quand on veut, on peut. Si tu es motivé, si tu vas chercher le travail et pas si tu attends que ça te vienne tout cuit dans le bec, tu vas réussir, c'est sûr. Il faut environ 3 ans pour te faire ton réseau et vraiment bien travailler là-dedans. Donc oui, il y a des débouchés si tu t'en donnes les moyens. Maintenant, il y a plein de gens sur le marché, mais moi, de mon année, par exemple, on a commencé, on était 40. Déjà, au diplôme, on n'était plus que 28 parce qu'il y en a qui ont abandonné au milieu de l'année. Et sur les 28 qui ont eu leur diplôme, je crois qu'il y en a une ou deux qui n'ont pas eu leur diplôme, mais sur les 28 dernières, il doit y en avoir 2-3 qui travaillent vraiment, et les autres, elles ont abandonné. Donc voilà, il y a plein de monde, mais si tu t'accroches, vous allez y arriver, c'est sûr, si c'est votre passion, que vous vous accrochez, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Est-ce qu'ils prennent sur dossier scolaire ? Non, pas du tout. Le seul critère, c'est d'avoir au minimum 18 ans. C'est le cas pour toutes les écoles, donc il faut être majeur et ensuite il faut payer. Voilà. Est-ce qu'il y a des stages pour aider à progresser quand on est mineur? Quand on est mineur, non, il n'y a rien. Tu peux, toi, t'entraîner si tu veux chez toi, prendre des photos, etc. Enfin, essayer d'évoluer. Maintenant, sur YouTube, vous avez quand même pas mal de contenu d'enseignement au niveau du maquillage qui est beaucoup plus riche qu'à mon époque par exemple, mais en tout cas pour faire quoi que ce soit en école de maquillage, il faut avoir au minimum 18 ans. Est-ce qu'on peut se spécialiser uniquement en SFX par exemple, ou en artistique, etc., ou tu choisis pas? Tu choisis bien sûr. Maintenant je recommande quand même de faire une formation complète, si tu sais que tu veux faire que des effets spéciaux, si tu veux tu peux faire juste la formation effets spéciaux. Maintenant je recommande, et bon je sais que c'est pas accessible à tout le monde, mais de préférence de faire une formation complète. Pourquoi? Parce que ce que tu vas apprendre en beauté ou ce que tu vas apprendre en mode, même si t'as pas envie de travailler là-dedans, ça va forcément t'aider pour les autres domaines. Il y a des filles, je me rappelle par exemple, elles voulaient pas du tout faire d'artistique, elles voulaient travailler sur les défilés, les shootings et tout par exemple. Elles voulaient pas faire la formation complète et au final elles ont fait la formation complète et en fait en artistique tu apprends des choses notamment au niveau des dégradés, au niveau des couleurs, des associations et des harmonies qui te servent ensuite pour la partie mode, la partie beauté, etc. En fait, tout est lié et je vous conseille de savoir faire un peu de tout parce que si demain il n'y a plus aucun boulot en SFX, tu pourras peut-être trouver un boulot en mode, même si voilà, c'est pas le domaine qui te plaît le plus. Il y a quand même des factures à payer et c'est quand même de l'argent et c'est quand même un autre domaine. Ça peut te permettre de changer aussi un petit peu d'univers, de rencontrer des gens différents et qui te dit que ça va pas être une révélation et que finalement tu vas aimer ça. Donc bien sûr tu peux te spécialiser au niveau, tu peux choisir les modules, si tu veux faire que de la mode, tu fais que de la mode, libre à vous.
Mais si j'ai un conseil à vous donner, voilà, c'est d'essayer de vous ouvrir quand même au maximum. L'école de maquillage t'a servi à quelque chose? Oui, vraiment. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'aurais jamais autant évolué que si j'avais pas fait l'école. En fait, ça m'a vraiment appris toutes les bases du métier. Alors aujourd'hui, j'utilise plus exactement toutes les mêmes techniques que j'ai apprises, mais je suis partie de cette base-là justement pour évoluer et me faire ma propre patte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tout au long de l'année, tu vas faire des stages et tu vas partir en stage sur différents domaines. Par exemple, moi, un des stages que j'avais fait quand j'étais à l'école, c'était les Energy Music Awards. Donc c'était génial, j'étais vraiment... t'es encadré, donc voilà, avec tes profs et tout, mais t'es quand même sur le monde du travail et ça te permet de vraiment de te professionnaliser et puis surtout de voir aussi les milieux qui t'intéressent le plus parce que ça te permet aussi de te faire des contacts. J'ai rencontré des gens sur les Energy Music Awards qui après l'école m'ont fait travailler, etc. Donc oui, vraiment, l'école m'a apporté énormément et je pense que j'en serais pas là où je suis aujourd'hui si j'avais pas fait l'école, où j'y serais arrivée en ramant plus peut-être, j'ai quand même pas mal ramé, mais ça aurait été peut-être un peu plus difficile, j'aurais peut-être abandonné, etc. Donc moi oui, je regrette pas du tout d'avoir fait l'école, c'est un super souvenir. J'ai gardé de super contacts avec les filles avec qui j'étais à l'école, enfin vraiment... moi, je regrette pas du tout. Maintenant, chaque expérience est propre à chacun. Moi, j'aime aller à l'école et j'aime apprendre et voilà, j'aime être encadrée. Il y a des gens qui supportent pas du tout ce mode d'apprentissage-là et qui apprennent mieux tout seul. Donc encore une fois, ça dépend de vous. Hein. Mais moi, je sais que voilà, ça a été vraiment la meilleure année scolaire, on va dire, que j'ai pu faire. Est-ce que tu saurais mettre n'importe quel visage en valeur grâce à ta formation ? Oui, parce que tu as une grosse partie sur le visagisme. Alors, j'ai prévu une vidéo sur le visagisme, autant au niveau du visage qu'au niveau des paupières. C'est prévu, je sais que je vous en parle depuis très longtemps, mais voilà, j'ai pas trop le temps de de la préparer pour le moment, mais c'est prévu. Bref, petite parenthèse fermée. Tu as un gros morceau sur le visagisme à l'école et tout au long de l'année, on va t'expliquer, non, là, t'as mal positionné ton contouring parce que pourquoi ta cliente, elle a tel et tel visage et puis tu vas apprendre à les reconnaître au fur et à mesure et après tu vas être dans la rue, tu vas regarder tout le monde, tu vas dire ah, elle a le visage rond, elle a le visage ovale, pour la mettre en valeur, il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'étais obsédée, je regardais tout le monde, je regardais toutes les formes de sourcils, de paupières, etc. pour essayer, voilà, que ça rentre. Donc oui, ça, c'est un des gros morceaux qui, pas forcément appris quand tu es autodidacte, enfin que pas tout le monde ne pense à apprendre quand ils sont autodidactes en tout cas. Et je dis pas du tout que les autodidactes ils sont moins bons, hein. Il y a des autodidactes qui sont bien meilleurs que des gens qui ont eu leur diplôme, ça après c'est le talent, hein. Mais en tout cas en termes d'apprentissage, oui, à l'école on t'apprend évidemment à mettre en valeur toutes les formes de visage qui existent, et toutes les couleurs de peau et toutes les formes de paupières, etc. Les techniques de make-up artiste sont-elles universelles? Tout le métier utilise les mêmes? Pas du tout. Alors quand tu es à l'école, oui, tout le monde va prendre le même pinceau, enfin en tout cas à Nice c'était comme ça, je sais qu'à Paris c'est un peu plus libre, mais moi j'aimais justement que ce soit comme ça, tu prends ce pinceau, tu le tiens comme ça, tu fais ce mouvement avec ce fard sur cet endroit, voilà. Moi je sais que ça m'a beaucoup appris pour comprendre en fait ce qu'il fallait faire. Donc quand on était à l'école, oui, il fallait prendre, comme je vous ai dit, tel pinceau et pas un autre, telle couleur et pas une autre, et faire ce mouvement-là à cet endroit, et c'est comme ça que tu apprends. Alors quand tout le monde sort de l'école, tout le monde a la même technique, forcément, et puis tout le monde a quasiment le même book aussi. Et après c'est à toi, quand tu vas travailler, tu vas te rendre compte que finalement, de faire ce mouvement-là, toi en fait, c'est bon, t'as compris où poser la couleur maintenant, peut-être que c'est un autre mouvement qui va te plaire, et peut-être que c'est un autre pinceau. Et moi j'ai évolué comme ça, j'ai changé au fil des ans mes techniques, puis elles continuent d'évoluer en fait, suivant l'environnement, suivant ce qui se fait, les tendances, suivant toi aussi, ce que t'as envie de faire comme maquillage, donc c'est en constante évolution et il faut surtout pas se dire ça y est j'ai mon diplôme, je sais tout faire, pas du tout, et vous allez encore apprendre après, à force de travailler, à force de votre expérience, vous allez vous professionnaliser, vous allez vraiment évoluer encore, et c'est un métier qui est en constante évolution, il faut impérativement regarder ce qui se fait ailleurs, il faut impérativement être à l'affût de tout, sinon vous devenez vite ringard, et chaque maquilleur a ses propres techniques, et pour faire un teint glowy, telle personne elle va faire comme ci, et l'autre personne elle va faire comme ça, alors le résultat est le même, mais il y a des gens qui ont plus d'affinité avec tel produit ou telle technique. Pour une reconversion pro d'un milieu qui n'a rien à voir, par quelle démarche commencer? Alors il y en a plein qui font des reconversions. Sachez qu'il existe des aides, notamment au niveau du FONGECIF, etc. Nous on avait beaucoup de personnes qui étaient en reconversion et qui étaient financées. Je vous recommande, si jamais vous êtes chez Pôle emploi par exemple, de leur demander, hein. Ils pourront mieux vous répondre que moi parce que je suis pas du tout dans cet aspect administratif ou légal. Mais en tout cas, les formations peuvent être prises en charge
par les organismes de financement de formation. Et même si vous n'êtes pas en reconversion, hein, c'est possible aussi, mais la plupart des gens qui étaient financés, effectivement, c'était une reconversion. Où et comment apprenez-vous les dernières techniques de make-up? Il n'y a pas de stage de remise à niveau, voilà, ça n'existe pas. C'est toi, voilà, il faut regarder ce qui se fait, comme je vous disais tout à l'heure, il faut être à l'affût de toutes les nouvelles tendances, de regarder, ben voilà, là il y a une nouvelle tendance, en ce moment c'est le dolphin skin, vous savez, la poterie mouillée, etc. Bah, si je regarde pas les réseaux sociaux ou si je regarde pas ce qui se fait en make-up, j'aurais jamais su. Donc c'est à vous d'être curieux et d'avoir envie de chercher des nouveautés. Il faut pas se reposer sur ce que vous savez. Il faut vraiment être proactif. C'était la dernière question de la partie formation. J'espère que c'est plus clair pour vous. Et maintenant, on va passer à la partie administrative. Il n'y a qu'une seule question, voilà. Quand tu es make-up artiste, tu travailles forcément à ton compte. Oui, sauf dans le cas où tu travailles pour une marque, par exemple. Si tu es maquilleur pour MAC, par exemple, tu travailles pour MAC, du coup c'est MAC qui t'embauche et c'est MAC qui te paye comme un salarié. Ou pareil chez Sephora, etc. Mais si tu veux travailler en freelance, oui, il faut que tu crées ta société, soit en auto-entreprise, soit en entreprise. Ça, c'est voilà, c'est vous qui voyez, à vous de faire vos propres démarches. Mais oui, normalement, vous êtes tous à votre compte. Du coup, on va passer à la partie matérielle. Première question, pour la rentrée, j'ai cru comprendre qu'il fallait beaucoup de matériel, c'est vrai. Si oui, combien? Oui, il faut pas mal de matériel. Maintenant, moi je me rappelle qu'on avait une liste de tout ce qu'il fallait avoir et si jamais t'avais déjà des choses, notamment pour les filles qui venaient du CAP esthétique, elles avaient déjà du matériel, ou si toi t'en as chez toi, en fait on ramenait ce qu'on avait et elles nous disaient bah ça c'est bon, ça peut être l'équivalent, etc. Donc t'as plus que quelques produits à acheter. Moi à l'époque, ma mallette, je l'avais payée, j'avais que dalle, hein. Donc j'avais pris tous les produits. Je l'avais payé 1 500 € avec les 50% de réduction étudiant, donc 3 000 € pour l'impôt, mais j'avais payé 1 500 €, mais maintenant, bon, moi ça fait plus de 10 ans, hein, donc je pense que ça a augmenté maintenant. Mais oui, il faut quand même pas mal de matériel, même si l'école vous met à disposition, il vous faut quand même quelques fonds de teinte, différentes teintes, quand vous partez en stage par exemple, mais l'école vous met à disposition tous les fonds de teint de toutes les teintes, elle vous met à disposition des fards, etc. Enfin, vous avez pas à utiliser tous vos produits toute l'année, hein. C'est l'école qui fournit quand même la plupart des choses. Comment constituer son propre kit? Alors soit l'école elle va le faire pour toi si tu fais une école, et si t'as pas fait d'école et que tu veux être maquilleur, il faut que tu réfléchisses à tout ce qu'il te faut pour faire un maquillage. Donc voilà, tu te dis il faut une base, un fond de teint, un anti-cerne, des produits pour les sourcils, etc. Et ça, tu vas prendre chaque catégorie, tu vas la décliner en plusieurs choses. Donc les bases, par exemple, il va te falloir une base hydratante, une base matifiante au minimum, voilà, pour les différents types de peau. Ensuite, le fond de teint, il va te falloir des fonds de teint légers, des fonds de teint moyens, des fonds de teint couvrants, à décliner en plusieurs teintes, anti-cerne pareil, etc. Et puis tu constitues comme ça ton propre kit. Après, il faut aller l'acheter, sachant que quand vous avez un diplôme ou quand vous êtes étudiante, vous avez moins 40% quand vous êtes pro et moins 50 ou moins 40, ça dépend des enseignes sur les produits de maquillage. Donc c'est pour ça aussi que le diplôme est important si vous êtes autodidacte, si vous n'avez pas de quoi attester que vous êtes vraiment maquilleur, sauf si vous avez une facture qui date de moins de 3 mois que vous pouvez apporter, qui atteste comme quoi vous travaillez dans le maquillage. Vous pourrez pas avoir accès à ces réductions qui sont quand même intéressantes parce que le maquillage coûte cher et ça part vite. Faut-il avoir tout en plein de teintes? Et oui, alors vous n'êtes pas obligé d'avoir, je sais pas, les fonds de teint Huda Beauty, ils existent en 40 teintes, t'as pas besoin d'acheter les 40 teintes. T'achètes quelques teintes et ensuite tu vas constituer tes propres mélanges pour les adapter au mieux à ton modèle ou à ta cliente. Mais oui, t'es obligé d'avoir tout en plein de teintes parce que tu vas maquiller toutes les couleurs de peau et tous les types de peau. Combien coûtent tous les produits make-up? Très cher. Très cher, c'est pour ça que je vous disais, quand vous êtes pro, vous avez des réductions. Il y a des réductions chez Sephora, il y a des réductions chez toutes les anciennes de cosmétiques quand vous êtes pro, hein. Donc ça, à vous de vous renseigner et de demander en magasin. Normalement, ça marche avec des factures de moins de 3 mois, donc faut facturer, faut pas faire de blagues évidemment. Ou avec votre diplôme, ou votre attestation d'étudiant, hein, si vous êtes étudiante. Carte étudiant, je sais plus ce qui se fait. Est-ce que le maquillage que tu emmènes, c'est toi qui les achètes ou c'est quelqu'un d'autre? C'est toi qui achètes, c'est toi qui achètes tout ton kit.
sauf dans le cas où tu es en agence par exemple, puisqu'il existe des agences de maquilleurs bien sûr. C'est les agences qui s'occupent pour toi de demander les produits aux marques, donc ça peut être un des avantages aussi d'être en agence. C'est, je sais pas, si tu vas sur un shooting et t'as 3 modèles à maquiller, l'agence va se charger de demander à plusieurs marques avec qui ils sont en contact pour te procurer les produits, et dans ce cas-là, c'est totalement gratuit. Mais sinon, c'est à toi d'acheter et c'est un budget. Comment s'organise un make-up pro à la TV? As-tu du matériel fourni? Es-tu autonome? Où as-tu? J'ai pas sélectionné la fin de la question, j'avais pas vu. Alors, à la télé, c'est-à-dire sur les émissions télé par exemple, non, rien n'est fourni. Hein. C'est toi qui amènes ton matériel. Après, si tu maquilles toujours le même présentateur ou la même présentatrice, en général, ils ont leur trousse avec leurs produits. Voilà, telle trousse, c'est les produits de machin, telle trousse, c'est les produits de machin. Mais c'est pas machin qui a acheté ces produits, hein. C'est toi qui les achètes et qui les laisse. Y a plein de maquilleuses qui travaillent tout le temps, toute leur vie, sur les mêmes plateaux télé avec les mêmes personnes, donc dans ce cas-là, elles n'ont pas énormément de produits dans leur mallette, si ce n'est les produits qu'elles utilisent sur les personnes qu'elles maquillent régulièrement et qu'elles doivent renouveler, bien sûr. Mais non, non, c'est à toi d'acheter, hein. Sauf pareil, dans le cas où t'es en agence et que voilà, tu vas travailler ponctuellement, c'est eux qui s'occupent des produits pour toi. Et après, oui, t'es autonome, bien sûr, t'as un brief, hein. Après, si tu maquilles toujours la même personne, bon, tu maquilles Christophe de Chavannes, c'est toujours la même chose, quoi. Hein. Même les présentatrices, hein, si vous remarquez, bon, il y en a peu qui changent tout le temps de maquillage, donc c'est toujours la même chose. Hein. Sépares-tu tes produits professionnels de tes produits personnels? Oui, et je vous conseille vraiment de le faire. Il faut que vous ayez votre kit à vous et le maquillage pour maquiller à part. Pourquoi? Déjà pour des raisons d'hygiène, voilà, et pour des raisons pratiques. Si jamais vous vous maquillez le matin avec votre fond de teint et que vous partez, vous avez oublié de le remettre dans votre valise, merci quoi. Donc oui, moi je vous conseille d'avoir un kit pro et un kit perso. Pareil pour les pinceaux d'ailleurs. Quelle valise de transport utilises-tu pour tes contrats? Alors moi j'utilise une valise toute simple, c'est les valises Lipault qui sont un peu chères, je vous recommande de les acheter quand c'est les soldes, ça vaut plus le coup. Ce sont des valises qui sont souples, donc vous pouvez vraiment charger dedans, et en fait moi je m'organise avec des trousses transparentes dans ce genre, comme ça je vois les produits qui sont à l'intérieur, et je vais regrouper dans une trousse, donc dans une grande trousse, les fonds de teint légers, dans une autre trousse les poudres, etc. Donc voilà, moi je m'organise comme ça parce que je trouve que c'est plus simple et que la valise elle roule, elle est robuste, etc. Mais après vous avez des choses qui sont faites exprès, hein, des mallettes roulantes qui s'ouvrent avec plein de trousses, de machins, enfin de plateaux et tout. Moi j'aime pas ça parce que je trouve que ça prend de la place pour rien. Je préfère tout mettre dans une valise, je peux mettre plus de choses. Mais bon, après, voilà, chacun s'organise quand il veut. Un maquillage réussi doit-il être composé que de maquillage de qualité qui coûte cher? Ah, pas du tout. Non, tu maquilles avec les produits que tu as envie. Alors bien sûr, si tu vas maquiller les meufs riches quand c'est le Grand Prix de Monaco à Monaco et que tu leur sors du Maybelline, je critique ma Maybelline pas du tout, mais vous savez, c'est une clientèle un peu particulière, donc vaut mieux avoir du Chanel ou du Dior, etc. Même si c'est pas les produits les plus performants et que c'est pas ceux que vous préférez travailler, ça fait toujours mieux. Les clientes, elles se sentent un peu mieux en fait. Donc ça dépend. Après, moi, franchement, j'ai de tout dans mon kit. Comme quand je me maquille ici, moi, je peux autant utiliser des produits à 3 € que des produits à 70 balles. Moi, tant que le produit est performant, non, vous faites comme vous voulez. Hein. Comment faisais-tu au début pour te financer? Pour financer quoi? Pour acheter le maquillage, du coup avec les réductions, en fait, moi j'ai toujours dépensé tout mon argent dans le maquillage, donc je me posais pas la question, je suis jamais sortie, je fumais pas, je buvais pas, etc. Donc vraiment tout mon argent est toujours allé que dans le maquillage. Et en fait, tu vas travailler, tu vas avoir de l'argent, cet argent tu le réinvestis dans du matériel, etc. jusqu'au jour où tu vas avoir assez de matériel et où tu pourras gagner un peu plus d'argent. Mais après, c'est le fonctionnement de toute société. Hein. Les marques vous envoient du make-up ou vous achetez tout de vous-même? Les marques envoient pas du tout de make-up sauf si t'es influenceur. Donc c'est possible d'être maquilleur et influenceur ou d'avoir un peu d'influence, c'est pas forcément obligé d'avoir des centaines de milliers d'abonnés. Hein. Donc là ça rejoint le métier d'influenceur où là oui, comme les marques elles vont avoir un intérêt puisque toi tu vas maquiller et tu vas forcément montrer leurs produits, tu vas en parler, tu vas poster sur ça, etc. Donc oui, elles vont peut-être t'envoyer des produits. Après dans le cas où tu es en agence de maquilleur, là c'est les marques qui t'envoient les produits puisque c'est eux qui font la démarche de dire voilà... machin pour tel shoot ou tel presta, il a besoin de tel produit, là les marques vont envoyer. On a fini la partie matérielle et on va passer à la partie réseau. Qu'est-ce que j'entends par partie réseau? C'est pas réseaux sociaux, c'est plutôt le réseau de personnes avec qui tu vas travailler. Donc pour la première question, comment bien débuter dans ce métier sans faire des choses bénévolement? Il va falloir se mettre dans la tête que vous allez forcément travailler gratuitement.
Voilà. Faut juste pas abuser et pas se faire avoir, mais c'est un métier où vous allez être obligé de vous créer un book. Et pour vous créer un book, ben, au début, il va falloir collaborer avec des photographes qui eux aussi vont travailler gratuit, et des modèles qui elles aussi vont travailler gratuit, et des stylistes qui elles aussi vont travailler gratuit, et les coiffeurs qui eux aussi vont travailler gratuit. Tout le monde va travailler gratuit sur un projet, mais vous aurez des belles photos, et à force d'avoir des belles photos, et ben vous pourrez évoluer. Ça, c'est dans le cas où vous voulez travailler dans la mode, ou voilà. Après, quand vous travaillez dans la beauté, c'est un peu plus simple. Vous faites payer vos prestations dès le début, et puis voilà, de bouche à oreille, vous allez pouvoir travailler. Ne maquillez jamais une cliente particulière gratuitement. Cliente particulière, c'est-à-dire mariage, enterrement de vie de jeune fille, etc., anniversaire, que sais-je, elle paye, ok ? Pas besoin de book pour ça, enfin si vous pouvez prendre au fur et à mesure les gens en photo et les poster sur votre Instagram si vous avez envie pour vous constituer un petit book et pouvoir montrer aux futurs mariés ce que vous savez faire, etc. Mais même si vous n'avez pas de book, les clientes que vous maquillez, les clientes particulières que vous maquillez, elles payent, ok ? Elles vont chez le coiffeur, elles payent, elles veulent s'acheter des vêtements, elles les payent. Donc voilà, il n'y a pas de raison qu'elles ne payent pas le maquillage. Vous avez fait une école, ou pas, mais vous avez fait une école, vous avez dépensé de l'argent pour apprendre des choses, c'est normal que les gens payent pour ça. Enfin, il va falloir se rentrer dans la tête, ça c'est pour les clientes éventuellement qui regardent cette vidéo, rentrez-vous dans la tête que ok, c'est un métier de passion, mais je veux dire, vous travaillez pas gratuit, quoi. Et les jardiniers, quand ils vont couper les fleurs chez vous, bah, c'est leur passion, mais vous les payez. Enfin, bah, les maquilleurs, c'est pareil. Et si vous avez pas envie de payer, bah, vous vous maquillez toute seule. Comment as-tu fait après ton école pour réussir à aller maquiller pour les plateaux TV ? Alors ça, c'est les gens que j'ai rencontrés quand j'étais en stage et que j'étais à l'école. En fait, dans ce métier, surtout si vous voulez travailler dans un autre domaine que la beauté, encore une fois, il va falloir vous faire un réseau et il va falloir vous faire du relationnel. Ce n'est que du relationnel. Si vous êtes un jour en stage sur un shooting, vous pouvez peut-être vous entendre hyper bien avec le coiffeur, par exemple. Et le coiffeur, il va être sur un shooting, il va dire moi je connais une maquilleuse, et ils vont vous appeler et tu vas travailler, et puis tu vas rencontrer le styliste, et puis le styliste il va te mettre sur un autre shooting, etc. Et c'est comme ça que ça va marcher. Et toi, à l'inverse, tu vas aller sur un shooting, il manque un coiffeur, tu vas appeler ton copain, etc. C'est comme ça que ça marche. Que ce soit pour les plateaux TV, pour les défilés ou pour les shootings, voilà, même pour le théâtre. Je connais un peu moins le monde du théâtre, j'ai un peu moins mis les pieds là-dedans, mais en tout cas pour tous ces domaines-là, c'est du relationnel. Est-il difficile de trouver un emploi pour le métier de maquilleur artistique ? Studio, cinéma. Alors, studio et cinéma, pour moi, c'est pas du maquillage artistique. Pour moi, le maquillage artistique, c'est l'événementiel. C'est-à-dire les shows body painting ou face painting, ou c'est l'événementiel. C'est pas le studio, c'est pas le cinéma. Et ça, encore une fois, dans tous ces domaines-là, c'est du relationnel. Il faut être bien avec tout le monde. Voilà, c'est comme ça. C'est le seul moyen d'y arriver. Et vous avez fait l'école avec d'autres filles et d'autres garçons, donc ça, vous allez garder le contact avec eux. Il y a peut-être un jour, telle personne de vos anciens camarades qui va travailler, je sais pas, sur un show, il va manquer un assistant, elle va vous appeler par exemple. Et ensuite, vous avez mis le pied là-dedans, vous allez rencontrer des gens avec qui vous allez peut-être bien vous entendre ou pas, et vous allez travailler et faire travailler votre copine, etc. Alors, faut pas prendre les boulots que tout le monde vous donne et rien donner en retour. Faut que vous constituiez votre petit réseau, vous, avec vos copines de l'école, ou avec vos copines maquilleuses, si vous en connaissez et que vous n'avez pas fait d'école. Et vous échangez un petit peu les boulots comme ça, parce que c'est possible que vous ayez, je sais pas, un mariage sur telle date, et puis finalement vous pouvez pas y aller, donc vous envoyez votre collègue, vous savez qu'elle maquille bien, qu'elle est sérieuse, etc. Voilà, vous vous renvoyez la balle comme ça, et le fait d'avoir un petit réseau comme ça, vous allez forcément travailler de plus en plus. Et on vole pas les clients aux copines, voilà, et aux copains. Si vous avez été sur un shooting Dior grâce à votre copine, si Dior il vous rappelle, vous en parlez à votre copine avant, ou vous volez pas les clients. Ça, c'est du bon sens, mais je préfère le préciser. Est-ce compliqué de travailler dans les cinémas ? C'est le milieu le plus fermé. Le cinéma, c'est le milieu le plus fermé. Faut s'accrocher, et encore une fois, c'est que de la chance. C'est comme les acteurs et les actrices, il y a plein de gens qui font les cours Florent, etc., qui veulent être acteurs et actrices, et puis au final, tous ceux qui travaillent, c'est ceux qui n'ont pas fait d'école, et ceux qui ont eu du relationnel et ou du piston, c'est un peu pareil dans le cinéma, voilà. Après, honnêtement, c'est pas le domaine qui m'attire le plus, vous voyez, surtout en France, c'est du maquillage très naturel. Il faut savoir que les caméras de cinéma, je parle pas des caméras de TV, mais les caméras de cinéma, elles voient beaucoup mieux qu'à l'œil nu. Donc il faut faire des teints qui sont très très fins, toutes les matières, on les voit fois 1000. Faut vraiment travailler beaucoup en subtilité, et
c'est pas très créatif, voilà. Si vous avez une âme un peu créative comme moi, ça va pas être le domaine qui va le mieux vous plaire. Si tu parles de cinéma en faisant référence aux effets spéciaux, c'est ce que je disais tout à l'heure, en France, c'est moyen, il n'y a pas vraiment beaucoup de demandes, donc vaut mieux partir dans un pays comme les États-Unis où il y a beaucoup de concurrence encore une fois et où ils sont meilleurs que nous, hein, donc faut faire l'école là-bas. Hein. Mais voilà, après si vous faites l'école Make Up Forever par exemple, qui est à côté de l'école du cinéma, justement sur ces fameux plateaux là, vous allez rencontrer des acteurs tout le temps, et voilà, et vous allez rencontrer des gens qui seront dans le futur des réalisateurs, donc voilà, c'est du relationnel, voilà, c'est que ça. Est-ce que t'as de la clientèle durant toute l'année ? Non, à part si tu travailles dans la beauté. La beauté, c'est le secteur le plus facile pour trouver du travail, parce que y a des mariages toute l'année. Bon, là, on est en période de Covid, donc c'est un peu particulier. Mais d'une manière globale, il y a toujours plus ou moins des anniversaires, des mariages, voilà, ce genre de choses. Donc toute l'année, tu peux trouver du travail. Je dis pas qu'il y aura pas des mois où tu n'auras pas de travail, hein, mais c'est pour ça que je vous dis, ouvrez-vous à plusieurs domaines, parce que quand vous n'avez pas de mariage à faire, vous aurez peut-être un show body painting, vous aurez peut-être des maquillages enfants à faire, ou vous voyez ce que je veux dire, il faut être un petit peu polyvalent. Mais encore une fois, faut aller chercher le travail, hein. Faut pas attendre qu'il nous tombe tout cuit dans le bec, parce que si vous attendez, jamais de la vie vous y arriverez. Hein. Comment se faire connaître ? Quels sont les filons du métier ? Pour se faire connaître, on en revient toujours plus ou moins à la même chose. Plus tu vas... Alors, ça dépend les domaines encore une fois, mais c'est du relationnel, je vais pas revenir dessus. Mais plus tu vas être présente dans le milieu, plus on va parler de toi, plus tu vas être appelée. Les réseaux sociaux, ça peut être aussi une bonne alternative pour pouvoir se faire connaître. C'est du travail, hein, de pouvoir se construire une communauté, etc. Et puis devenir connu par rapport à ça. Mais je vous conseille aujourd'hui de poster tout votre travail sur vos réseaux sociaux. C'est hyper important et en fait à l'époque il y avait book.fr où nous on postait toutes nos photos, etc. Et puis les gens, quand on cherchait des modèles, on allait sur book.fr, quand on cherchait des maquilleurs, des coiffeurs, etc. on allait là-dessus. Maintenant on va plus trop sur ce genre de site là, on va sur Instagram, donc je vous conseille vraiment de poster tout votre travail sur Instagram et de travailler et de faire des choses sur votre temps libre et de vous investir à fond pour vous montrer tout ce que vous pouvez faire. Le milieu a l'air vraiment très compétitif, est-ce le cas ? Oui, mais c'est un peu comme tous les milieux, je dirais. Enfin, il y a de la concurrence, mais en même temps, c'est normal et ça tourne beaucoup, voilà, donc... Oui, c'est compétitif, mais encore une fois, si vous vous accrochez et que vous avez un bon petit réseau de personnes, voilà, qui vous donnent du travail, à qui vous donnez du travail aussi, il n'y a pas de raison que vous évoluiez pas et que vous puissiez pas en vivre. Peut-on exercer ce métier même si l'on ne se situe pas dans une grande ville ? Bien sûr, on peut exercer ce métier n'importe où. Après, encore une fois, ça va dépendre du domaine dans lequel tu veux exercer. Si tu veux exercer dans le cinéma... Ça me paraît évident, mais il va falloir que tu montes sur Paris, vous voyez, parce que tous les plateaux, ils sont là-bas. Il y en a certains dans d'autres villes, mais je veux dire, ou Marseille, mais je veux dire, voilà, tu vas pas faire tous les tournages et tous les trucs du monde. Voilà, il va falloir partir sur Paris. Puis souvent, on fait venir des maquilleurs de Paris pour aller dans le reste de la France. Donc ça dépend du domaine. Encore une fois, la beauté, vous pouvez l'exercer partout. Donc vous pouvez rester dans n'importe quelle ville. Encore une fois, il va falloir adapter ce que vous avez envie de faire au lieu sur lequel vous vous trouvez. Sur quel site peut-on mettre nos prestations pour que l'on nous trouve facilement ? Alors, si tu veux faire que de la beauté, ou autre chose, mais notamment de la beauté, tu peux te faire un site à toi, tout simplement. Mais sinon, Instagram. Instagram, il y en a beaucoup qui ont des pages Facebook, parce qu'il me semble que vous pouvez prendre rendez-vous directement dessus, etc. C'est assez facile si voilà, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à faire un site. Mais sinon, moi, réseaux sociaux à fond. Est-ce qu'il faut forcément avoir de l'influence sur les réseaux pour faire ce métier ? Non. La plupart des maquilleurs, en France en tout cas, qui travaillent très bien et qui sont très connus dans le métier, ont pas forcément beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas nécessaire. Maintenant, c'est quand même important d'avoir un compte Instagram parce qu'aujourd'hui, voilà, vous allez parler avec, je sais pas, un réalisateur ou peu importe. Vous êtes sur un shooting, vous parlez au coiffeur. Ah montre-moi ce que tu fais, est-ce que t'as un Insta ? Voilà, c'est quelque chose qu'on demande instinctivement maintenant puisque tout le monde a Instagram. Donc moi je vous conseille d'avoir votre Instagram perso et votre Instagram pro, hein, parce qu'il faut pas que ça se mélange avec les trucs que vous bouffez ou alors j'ai fait du fitness aujourd'hui. Et ça, les gens ils s'en foutent. Hein. Il faut vraiment que ce soit un truc très pro où vous mettez que vos prestations pro, les photos que vous faites, que ce soit sur vous ou sur les autres. Hein.
Pas forcément sur vous, c'est pas une obligation, mais je vous recommande quand même d'avoir un compte Instagram, même si vous avez que 2 abonnés dessus, c'est pas grave, au moins vous avez une plateforme où vous postez, et où on peut voir votre travail. Est-ce possible d'être maquilleur sans trop aimer s'exposer sur les réseaux? Encore une fois, oui, ça rejoint la question précédente, vous n'êtes pas obligé de vous exposer, la plupart des comptes de maquilleurs pro, vous verrez jamais leur visage, ou alors vraiment très occasionnellement, en fait, ils mettent en valeur. De base, le métier de maquilleur, c'est un métier de l'ombre, hein. Vous êtes pas dans la lumière, vous mettez les autres dans la lumière, soit vos clientes, soit les modèles. Vous n'êtes pas la star, hein. Quand on est maquilleur, on n'est pas la star, j'aimerais bien le préciser. Vous n'êtes pas une star, vous travaillez dans l'ombre. Il y a bien sûr des cas de maquilleurs stars qui sont mis en valeur parce qu'ils sont maquilleurs stars de telle marque, etc. Bah, ça, c'est un poste différent, hein. Mais quand vous êtes vraiment maquilleur dans les backstage ou sur les shootings, vous êtes rien, vous êtes maquilleur. Voilà. Les marques telles que Anastasia, Kat Von D engagent-elles des make-up artistes en freelance? Ça peut arriver, oui. Il me semble que Anastasia ils font ça. Mais après je suis pas sûre. Ils vont peut-être vous engager pour être sur les roadshows dans les Sephora, par exemple pour leur marque. Et c'est pas mauvais du tout, hein. C'est un très bon milieu pour apprendre. Faut se renseigner auprès de la marque, mais n'ayez pas peur, hein. Envoyez des mails. Enfin c'est un peu pareil que sur la vidéo de l'influence. C'est n'ayez pas peur et envoyez des mails. Soyez pas trop insistant, hein. Faut pas être la meuf qui est relou qui envoie un mail par jour parce qu'elle a pas de réponse, hein. Mais soyez force de proposition, faites-vous connaître, envoyez des mails aux marques, je sais pas, même si vous n'êtes pas connu sur les réseaux sociaux, envoyez un mail à la marque Anastasia, à la marque Kat Von D ou la marque qui vous plaît. Voilà, je suis maquilleur, j'aimerais constituer mon kit avec vos produits, je maquille telle personne ou dans tel domaine, est-ce que c'est possible? Oui, non, bon bah ils vous disent non, c'est pas grave, vous voyez. Voilà, soyez proactif. Le make-up artiste est indépendant ou travaille en équipe? Alors ça dépend. Quand t'es par exemple sur un défilé, tu vas avoir un chef maquilleur qui va créer les looks, qui a créé les looks avec le styliste et le coiffeur, voilà, machin, voilà, il a décidé des looks et après il va avoir une équipe de maquilleurs qui va réaliser ces looks sur les mannequins. Donc à ce moment-là, voilà, il faut qu'il supervise toute l'équipe, qu'il manage l'équipe, etc. Ou alors tu peux être sur un shooting et t'es tout seul parce que t'as pas besoin d'assistant ou alors t'as besoin d'assistant, dans ce cas-là tu travailles en équipe, mais si t'as pas besoin d'assistant tu peux très bien être seul sur les shootings, donc ça dépend. C'est tout pour la partie réseau et on va passer à la partie rémunération qui vous inquiète beaucoup. Le salaire est de combien? J'aimerais beaucoup me lancer dans 4-5 ans. Le salaire est très variable. Ça peut aller de 0 à 100 000 balles. Comme un influenceur au final. Vous allez beaucoup travailler gratuitement au début. Après, il peut y avoir des moments où vous travaillez gratuitement sur des projets parce que les projets vous plaisent et que vous avez envie de le faire parce que vous êtes passionné de make-up. C'est totalement possible, à vous de choisir. Mais il faut pas, voilà, que sur un shooting pour une campagne, vous ne soyez pas payé. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez être non rémunéré sur des shootings parce que vous avez pas trop de book ou parce que c'est un petit truc et que ça vous fait des belles photos, etc. Ça, c'est très possible et moi j'ai beaucoup travaillé gratuitement d'ailleurs, mais il faut pas se laisser bouffer non plus, hein. Ça c'est avec l'expérience que vous allez pouvoir dire non à telle ou telle chose. De toute façon vous êtes votre propre patron, si vous n'avez pas envie de travailler gratos, vous travaillez pas gratos, voilà, c'est simple. Mais sinon il n'y a pas de salaire fixe, à part si vous êtes embauché par une marque et voilà, là, à ce moment là vous avez un salaire fixe, mais sinon très variable. Comment on fait pour avoir de bons tarifs? Tu te bases sur quoi? Ça dépend. Dans la beauté, je vais parler de la beauté puisque c'est un des seuls domaines où je vous conseille de facturer systématiquement, hein. Pour un mariage par exemple, je vous recommande de faire le tarif minimum, c'est-à-dire quand vous avez pas beaucoup d'expérience, 150 €. Alors là, vous allez vous dire, ah mon dieu, mais 150 € c'est énorme. Je suis désolée, pour un mariage, c'est que dalle, hein, 150 €. Vous croyez que la coiffure, elle la paye combien? Et la robe, elle la paye combien? Et le traiteur, il est payé combien? Et la salle, elle est payée combien? Je veux dire, au bout d'un moment, c'est toujours les maquilleurs qui sont les moins bien payés. Alors que le maquillage, c'est quand même une des choses les plus importantes. Ok, c'est la robe pour le mariage, et éventuellement le marié. Mais le maquillage est super important. Enfin, je veux dire, si tu fais un maquillage pourri, toutes tes photos, elles sont dégueulasses. Et pareil, pour la coiffure, hein. Mais les gens ont du mal à payer pour le maquillage. C'est 75 € l'essai, parce que dans les maquillages mariés, il y a toujours un essai avant. Et je vous conseille de faire toujours un essai, pas arriver le jour J, touloulou. Non, vous validez bien votre maquillage avec la mariée avant. Hein, parce que le jour J, elles sont stressées, elles sont chiantes. Hein. Au moins, vous savez à quoi vous attendre quand vous arrivez le jour J. Donc c'est 75 € l'essai. Si au bout de l'essai, elle vous dit, bah non, je vais prendre une autre maquilleur, elle paye 75 €. Vous avez fait la prestation quand même. Et dans ce tarif-là, il y a quand même l'achat des produits, vous allez vous déplacer, donc il y a l'essence, éventuellement les péages. Ensuite, si vous facturez, vous avez les charges qu'il va falloir payer à l'État.
Si vous faites du black, c'est un peu différent, mais je vous conseille d'avoir quand même les mêmes tarifs. Je vous encourage pas spécialement à faire du black, mais bon, on sait tous que c'est des domaines comme la restauration où il y a beaucoup de black qui se fait. 150 €, c'est pas beaucoup, hein. Vraiment, c'est vraiment le tarif de base pour les mariages. Et pour les maquillages classiques, je veux dire 75-80 €, même voire plus suivant les maquillages. Et après, voilà, si c'est un maquillage plus compliqué, peut-être 90. Si c'est un artistique, peut-être 100 ou 110 €. Enfin, à vous de voir. Ça, c'est vraiment les tarifs de base quand vous avez peu d'expérience. Et discutez avec vos copines, voir combien elles facturent, etc. Je vous conseille vraiment de pas vous brader et de pas faire de la concurrence déloyale. Si vous faites tout à 60 balles, forcément tout le monde va faire appel à vous et les autres maquilleuses elles vont plus travailler et c'est vraiment dégueulasse de faire ça. Donc si vous voulez que les mentalités évoluent, il va falloir avoir des tarifs qui sont corrects. Et puis si vous vous bradez trop, enfin je veux dire, au bout d'un moment, vous n'êtes pas quelqu'un de cheap quoi. Vous avez des connaissances et ça se paye, c'est comme ça. Vous avez une technique, ça se paye. La personne ne veut pas payer, elle se fait son maquillage toute seule. Au bout d'un moment, c'est bon. Ton métier est-il souvent dénigré dans le sens je vais pas payer ce prix, ma cousine fait moins cher? Bah oui, bien sûr, évidemment, surtout dans la beauté, encore une fois. Après, dans le reste des domaines, c'est un peu différent. Mais oui, dans la beauté, ah bah non, mon Dieu, c'est à 50 €, mon esthéticienne, elle le fait à 20 €. Bah, écoute, va chez ton esthéticienne, va être contente. Je dis pas que les esthéticiennes maquillent mal, hein, me tombez pas dessus, hein, parce qu'il y a des esthéticiennes qui maquillent vraiment super bien, mais vous avez pas les mêmes connaissances qu'une personne qui a un diplôme en maquillage et qui a fait que du maquillage pendant 9 mois, ou plus même. Vous pouvez pas avoir les mêmes connaissances et le même résultat. Moi, c'est mon point de vue. Après, encore une fois, il y a des gens qui sont super talentueux, qui ont 0 diplôme, et il y a des exceptions partout. Mais d'une manière générale, si vous mettez côte à côte le même maquillage fait par une esthéticienne et fait par une maquilleuse pro, on voit quand même la différence, ne serait-ce qu'au niveau de la tenue, par exemple. Donc oui, ça arrive souvent, et dans ce cas-là, écoutez, dites, ok, ta cousine, il y en a plein des personnes qui se marient ou qui font des anniversaires, hein, c'est bon. Soyez pas désagréable par contre, parce que sinon on va parler en mal de vous. Cela arrive souvent que les gens ne veulent pas payer. Oui, mais je vous conseille de parler tarifs avant même de faire la prestation, et même voire de vous faire payer avant, parce que nous par exemple quand j'étais en boutique, on faisait des prestations, donc genre en boutique Make Up Forever, il m'est arrivé 1 ou 2 fois de maquiller une personne, et au moment de payer, donc à la fin de la prestation, ah j'ai rien pour payer. Il y en a une, même, elle nous avait laissé sa carte d'identité, elle est jamais revenue la chercher, elle a dû en refaire une autre et elle a jamais payé sa prestation. Donc faites-vous payer avant, c'est comme les prostituées, il faut se faire payer avant. Il faut travailler dans un milieu élevé, type théâtre, pour avoir un bon salaire. Au théâtre, vous n'avez pas un bon salaire. En général, vous avez le statut d'intermittent du spectacle et c'est pas les mieux payés. Alors bien sûr, vous pouvez avoir une super carrière au théâtre. Je vous conseille pas de faire ce métier pour l'argent. C'est un métier de passion avant tout, donc bien sûr, on travaille pas pour la gloire et on travaille pas pour la passion, ça c'est clair. Oui, d'un côté on travaille parce qu'on est passionné, mais on va pas faire tout gratuit, enfin je veux dire au bout d'un moment c'est une aberration. On a besoin d'être payé, on a besoin de payer nos factures comme tout le monde, et on a la chance de pouvoir exercer un métier qui est notre passion. Je vous conseille pas de vous dire je vais être maquilleur pour être riche, parce que ça arrivera peut-être jamais. Vous pourrez vivre bien, confortablement, ou il y a des mois où vous boufferez que des pâtes, surtout au début. Donc je vous conseille pas de choisir le domaine dans lequel vous allez exercer par rapport au salaire. Vous allez être vite déçu. Comment tu gères le côté financier pour assurer tes arrières et pouvoir en vivre? Alors c'est comme tout métier d'entrepreneuriat, il faut que vous ayez impérativement des économies. Il faut pas, dès que vous avez votre salaire, tout dépenser. Il faut penser qu'il y a des mois où vous allez peut-être moins travailler et il faut avoir des économies. Dans la vie, c'est comme ça aussi, même si vous avez un salaire récurrent, vous n'êtes pas à l'abri d'une merde, je sais pas, il y a votre chauffe-eau qui claque, il faut que vous ayez un petit peu d'argent de côté pour pouvoir pallier aux imprévus. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. On a fini la partie rémunération, on va passer à la partie conseils divers. Comment faire si on rate un maquillage? Est-ce que ce n'est pas rattrapable? Tout est rattrapable. Maintenant, tu vas apprendre au fur et à mesure, et avec l'expérience, à pouvoir rattraper tes maquillages foirés, mais ça devrait pas arriver souvent. Si tu pratiques bien avant de te lancer dans des trucs hyper compliqués, si tu t'entraînes avant, franchement, il n'y a pas de raison que tu te plantes, et puis bon, ça peut arriver. Dans ce cas-là, faut pas paniquer, faut surtout pas montrer
que vous êtes en panique. Vous faites un maquillage raté, vous allez vous en rendre compte avant la fin de toute façon, donc vous serez toujours à temps de rattraper ce que vous avez raté, ça c'est sûr, et vous allez l'apprendre au fur et à mesure. Enfin, n'ayez pas d'inquiétude là-dessus, hein. Ça arrivera jamais qu'à la fin du maquillage vous direz ah ma merde il est raté. Vous allez forcément vous en rendre compte un peu avant aux différentes étapes, hein. Mais tout est rattrapable dans le maquillage, c'est ça qui est génial, c'est que c'est pas un tatouage, c'est pas indélébile, c'est pas une coupe de cheveux, une fois que vous avez coupé vous pouvez plus repousser. Non, là une fois le liner il est ici, bon bah tu l'effaces et puis tu le refais droit quoi. Tu dois toujours te plier au désir des clients où tu peux avoir une certaine liberté parfois. Ça dépend. Ça dépend le poste que tu vas occuper, ça dépend de plein de choses. Quand tu maquilles en beauté, y a des gens la beauté c'est les mariages, voilà, les clientes particulières. Soit elles vont te dire bah voilà moi j'aimerais bien un smoky, bon bah tu vas faire un smoky, t'as pas envie de faire un smoky, bah t'en fais un quand même. Maintenant tu peux être force de proposition, tu dis oui mais on peut faire un smoky avec des paillettes par exemple, est-ce que ça vous plairait? Non, oui, voilà. Vous pouvez essayer de mettre un peu en avant vos idées, mais en beauté, non, faut écouter la cliente, hein. Elle a envie d'un maquillage nude, tu lui fais un maquillage nude, tu vas pas lui dire « bah non, moi j'ai envie de vous faire un smoky ». Bah non, la pauvre dame. Après, dans les autres domaines, c'est différent. Sur les shootings, par exemple, bah, vous allez avoir un brief, ou sur les défilés, par exemple. Bah, y a le styliste, il va vous présenter sa collection, le coiffeur, il va faire ses coiffures. Bah, vous, en fonction de ça, vous allez dire « bah moi, je verrais bien un maquillage comme ci, comme ça », et puis tout le monde construit tout ça ensemble. Ça dépend des domaines, voilà. Mais en beauté, la plupart du temps, vous faites toujours la même chose et puis vous êtes adapté aux clients. Dans la mode ou le cinéma, y a-t-il une part de créativité où tout est imposé? Comme je viens de vous dire, dans la mode, ça peut être dans le cas où vous êtes un maquilleur, juste maquilleur sur les défilés, bah on va vous dire voilà, hop, ça c'est le maquillage à faire, bah tu vas juste le reproduire. Si t'es chef maquilleur, c'est toi qui as inventé le maquillage, donc c'est ta créativité. Dans le cinéma, bien souvent, je pense que vous l'avez vu, il n'y a pas vraiment de personnages, en tout cas dans le cinéma français encore une fois, qui ont un maquillage qui affirme le personnage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours du trait naturel ou du maquillage beauté vite fait quoi. Donc non, il n'y a pas de créativité. Sur des événements, télévision par exemple, les stars décident de ce qu'elles veulent ou c'est toi qui gères? Non, les stars décident de ce qu'elles veulent. Par exemple sur les Energy Music Awards, j'ai maquillé plein de gens. Par exemple Elodie Gossuin, elle me dit bah moi je veux un smoky. Bah j'ai fait un smoky, voilà. Et surtout, alors je répète, vous êtes des personnes qui travaillent dans l'ombre. Il faut pas être des groupies. Si vous êtes fan d'Elodie Gossuin, je vais reprendre cet exemple, qu'elle vient devant vous et que vous la maquillez, faut pas paniquer, faut pas lui dire oh, je vous adore, machin. Enfin, évidemment, vous pouvez discuter avec la personne, hein, lui dire bah, j'aime beaucoup ce que vous faites, etc. Faut toujours que vous restiez pro et surtout, s'il vous plaît, ne demandez pas de selfie. Ne faites jamais ça. Alors, c'est frustrant. Si vous discutez avec la personne quand vous la maquillez, vous allez forcément discuter avec. Le feeling passe bien et vous voyez que vous pouvez demander une photo parce que le moment s'y prête. Oui, mais ne forcez surtout pas et surtout ne faites jamais ça avec une personne. Vous sentez pas. Le faites pas, parce que sinon la personne après va dire oui bah là l'autre groupie qui m'a maquillée, vous allez plus jamais maquiller sur les plateaux TV ou sur ces événements là. Donc faut surtout les laisser tranquilles, dites-vous bien que voilà là ils sont en backstage, ils sont tranquilles, il n'y a pas les fans qui leur viennent derrière, leur demander des photos, des autographes, des machins, c'est pas pour que la maquilleuse ou le maquilleur ils viennent lui demander une photo, enfin non, ça, vous restez toujours très pro dans votre coin, voilà. Soyez sympa, soyez ouvert, mais restez le plus normal possible, voilà. Comme si c'était normal, vous voyez plein de stars toute la journée, quoi. Quels sont tes arguments pour contrer les personnes qui pensent que c'est facile? Franchement, je perds plus de temps maintenant. Je dis oui, c'est facile. Qu'est-ce que vous voulez dire? Franchement, n'ayez pas d'énergie pour ces gens. Alors, franchement, ouais, des fois, ça me met les nerfs parce que je me dis, en fait, ils croient que voilà... Bah, c'est comme le métier d'influenceur, les gens croient que c'est facile, le maquillage, les gens croient que c'est facile, alors que bah, quand tu leur fais faire, non, c'est pas facile, et c'est pour ça qu'il y a des écoles d'ailleurs, sinon tout le monde ferait ça, et n'importe qui pourrait faire ça. Moi, j'ai plus d'énergie pour ces gens, je dis oui, et puis voilà, c'est tout, je les laisse dans leur ignorance. Question bête, make-up artist veut dire que maquillage ou les soins visage sont compris dedans. Make-up artist, vous allez apprendre, oui, quels sont les types de peau, et vous allez apprendre à les reconnaître pour pouvoir adapter ensuite les produits de maquillage que vous allez leur mettre et que ça ne fasse pas des merdes. Mais vous allez pas apprendre grand chose au niveau des soins, vraiment vite fait en surface. Je vous recommande quand même de toujours avoir des crèmes dans vos affaires, parce qu'il y a des gens qui vont arriver, surtout les mannequins, elles vont arriver, elle va avoir les lèvres défoncées toutes pleines de peau, il va falloir
arranger ça, ou alors elle a des sécheresses partout sur la gueule, bah du coup tu peux pas la maquiller, donc forcément faut que tu mettes des soins avant. Donc oui, il faut toujours avoir un peu de soin, mais vous n'êtes pas des esthéticiennes, vous n'allez pas lui masser le visage comme ça. Enfin si vous avez envie de le faire, faites-le, hein. Mais souvent il y a des timings, donc ça prend du temps aussi. Il faut toujours avoir une petite trousse de secours. Est-ce que tu peux refuser de maquiller quelqu'un pour X ou Y raison? Tu l'as déjà fait. Alors moi je l'ai jamais fait, parce que j'ai jamais eu la position de quelqu'un qui peut refuser. Je réfléchis pour voir si je l'ai jamais fait, non. Moi j'ai toujours pris sur moi et j'ai toujours fait les choses qu'il fallait que je fasse. Maintenant oui, bien sûr, tu peux décider de maquiller personne. Par exemple, je sais pas, si un jour tu vas faire un essai marié chez une personne et que l'essai se passe mal ou que tu sens pas la personne, bon bah elle va payer son essai et toi tu peux choisir de ne pas la maquiller sur son mariage. Tu as le droit, je veux dire, tu es ton propre patron, donc tu fais ce que tu veux. Maintenant, si t'es en backstage et que tu maquilles sur un défilé et que bah, t'es juste maquilleuse, enfin juste maquilleuse c'est déjà bien, et bah y a une mannequin qui arrive et t'as pas envie de la maquiller, tu fermes ta gueule et tu la maquilles quoi. Enfin, au bout d'un moment, encore une fois, vous êtes pas les stars, hein, donc voilà. Comment faire pour faire la différence par rapport à tous les autres make-up artistes? Il faut être polyvalent, c'est-à-dire que par exemple, quand t'es sur un shooting, faut pas te contenter de faire le maquillage et les retouches, c'est-à-dire que tu vas être aussi, je vous conseille, en tout cas, enfin il ne faut pas le faire, mais je vous conseille d'aider les autres. Par exemple, je sais pas si vous voyez le photographe il galère, il a besoin d'un truc, bah vous allez lui chercher. Voilà, et il faut être proactive encore une fois, faut pas rester dans son coin, maquillage en train d'attendre voilà, que le mannequin elle revienne, ou t'aides le coiffeur à ranger ses affaires, ou je sais pas, voilà. Enfin, faut être serviable et faut montrer que vous êtes, que vous avez envie de travailler, vous voyez, et plus ça va bien se passer sur les shoots, plus on va parler de vous en bien et plus vous allez pouvoir travailler, et au fur et à mesure, bah, tout va venir en fait naturellement comme ça. Pour moi, c'est ça qui va faire la différence. Après, avec les clientes en beauté, bah, à part faire un maquillage correct, faire les bonnes retouches, et puis être agréable aussi. Il faut être agréable, il faut être patient. Des fois, bah, sur des shoots, il y a des mannequins, c'est des connasses, bah, il faut pas s'énerver. Enfin, il faut surtout rester bien à sa place. Quelles sont les qualités requises pour ce métier? L'humilité, la patience et la créativité. Comment fais-tu pour être sûr qu'un maquillage plaise à ton ou ta cliente? Alors, dans le cas de la beauté, parce qu'encore une fois, les mannequins en général, ils n'ont pas trop leur mot à dire, hein. Mais en beauté, je vous conseille de valider chaque étape. Vous faites le teint. Est-ce que ça vous convient, madame ou monsieur, hein? Est-ce que ça vous convient? Oui. On passe à l'étape suivante. Les sourcils, ils sont terminés. Est-ce que ça vous convient? Oui. Qu'elle arrive pas à la fin de dire « Ah bah non, j'aime pas, c'est de la merde ». Tu peux lui dire « Bah écoutez, vous avez validé chaque étape. Je comprends pas pourquoi le maquillage vous plaît pas. Ça peut arriver qu'il y ait des connasses, hein. Voilà, dans ce cas-là, bah vous avisez. Non, validez chaque étape du teint. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que la jaune vous fait pas mal? Est-ce que la couleur c'est bon? On part sur ça, machin. Tout. Faut tout valider. C'est plus facile de se maquiller ou de maquiller quelqu'un d'autre pour toi? C'est différent. Les gestes sont pas les mêmes. Et nous on se connaît par exemple, alors il y a des gens qui arrivent pas du tout à se maquiller et qui maquillent très bien les autres, ça arrive souvent, et il y a des gens qui se maquillent mieux que ce qui maquillent les autres, ça arrive aussi. Moi je trouve que nous on se connaît, donc disons que on va aller plus vite à se maquiller, et ça va être peut-être un plus long sur les autres parce que bah, tu connais pas vraiment leur œil, voilà, tu vas les regarder, tu vas identifier la taille de sa paupière, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., le type de peau, machin, et tu vas aller toujours un peu plus lentement et les mouvements sont pas forcément plus agréable, t'as souvent très mal au dos parce que tu es debout et que la cliente elle se tient pas bien, alors t'as beau lui dire redressez-vous, ou regardez à gauche, regardez à droite, elle va pas forcément le faire, donc voilà, c'est différent. Que sont des masterclass et est-ce que tu en fais? Alors, les masterclass ce sont des grands espaces où des gens viennent assister à un cours, enfin une démonstration de maquillage en live. Donc par exemple, je vais avoir un modèle et je vais faire un maquillage de soirée. Donc je vais faire le maquillage, vous allez regarder, prendre des notes si vous le souhaitez. Je vais faire le maquillage, je vais vous expliquer ce que je fais, les produits, comme un tuto mais en fait en live et sur quelqu'un, en général c'est comme ça. Et vous allez payer votre entrée. Vous assistez à la masterclass et à la fin vous repartez avec un sac de produits qui est gratuit. En général c'est ça les masterclass. Est-ce que j'en fais? Non, pas encore, mais c'est prévu, sauf qu'il y a eu le Covid, donc voilà. Sinon vous pouvez faire des masterclass, moi j'en fais dans les écoles par exemple, enfin j'en faisais dans les écoles. J'interviens dans les écoles et je fais une démonstration devant les élèves, voilà, avec les produits. Je fais un tuto en live sur un modèle. Quand on est assistante make-up artiste, comment ça se passe? Vous allez
assister un maquilleur. Donc assister, par exemple, moi j'ai assisté Denisance pour un body painting, pour son livre. Du coup elle me faisait faire les trucs qu'elle avait pas envie de faire, c'est-à-dire il fallait que je fasse le dos par exemple. Fais-moi le mélange, faut que tu mettes ci ça, ou coupe-moi mes pinceaux, ou lave-moi mes pinceaux, voilà, elle va vous guider, ou il va vous guider. Ou il va vous dire, je sais pas, fais-moi les teints, moi je ferai les yeux, ou alors fais-moi les retouches, machin, voilà. Vous allez faire des petites choses et vous êtes guidé par un maquilleur et ça peut vous permettre de mettre un pied dans un certain domaine. En général, c'est les shootings ou les backstage, plutôt les shootings d'ailleurs. Et voilà, et vous allez assister la personne. Alors après, ça peut être dans différents domaines, hein. Et vous êtes bien sûr rémunéré pour ça. Au niveau du tarif, ça va de 150 à 500 € la journée, voilà, ça dépend. Et puis quand vous êtes maquilleur sur une journée de shooting ou sur un backstage, ça peut aller de 800 à 10 000 € la journée si vous êtes un maquilleur hyper connu. Quels sont les horaires standards? Pas d'horaire les gars. Ou alors des horaires très longues, les shootings souvent ça commence à 7h, ça finit à 22h. Voilà, il n'y a pas d'horaire. Peut-on être make-up artiste même si on n'est pas une personne créative de nature? J'avoue que ça va être compliqué. Et je pense que si t'es pas une personne créative de nature, c'est pas un métier qui va t'attirer. Après, tu peux très bien faire de la beauté et juste te cantonner à faire la même chose à chaque fois et voilà, et varier les formes et vite fait les couleurs, hein, c'est possible aussi, mais je pense que si t'es pas créatif, c'est pas un métier où tu vas te dire putain j'aimerais trop être maquilleur parce que c'est pas vraiment dans ta nature. La créativité ça s'entretient, attention, hein. Vous pouvez être quelqu'un de très créatif mais si vous entretenez pas ça, vous allez plus avoir d'inspiration ou faire toujours la même chose. Donc ça s'entretient aussi, hein. Voilà, c'était la dernière question. Écoutez, j'espère que j'ai bien répondu, que ça vous a donné plus une vue d'ensemble sur ce métier. C'est un métier qui est formidable et si vous orientez là-dedans, vraiment, je vous souhaite plein de réussite parce que c'est un super métier qui est hyper polyvalent. Vous rencontrez des super personnes, alors attention, c'est un milieu aussi qui est assez un peu compétitif, un peu comme l'influence, hein, on va pas se mentir, voilà, c'est un milieu un peu d'hypocrisie, etc. Faut le savoir, mais dans le lot, il y a des personnes qui sont super. Donc j'espère que j'aurais pu vous éclairer un peu là-dessus. Si jamais vous avez des questions ou des choses que j'ai pas assez précisées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai mon maximum pour essayer de vous répondre. Et voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog.